Et ils viennent à un domaine appelé Gethsémani, et il dit à ses appreneurs, asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Et prenant avec lui Keïpha et Jacob et Yohanan, il a commencé à être très troublé et à être angoissé. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. Et venant un peu en avant, il tombait sur la terre, et il priait pour que si c'était possible, l'heure passe loin de lui. Et il disait, Abba, Père, tout est possible à toi, éloigne cette coupe de moi. Mais non pas ce que je veux moi, mais ce que toi tu veux. Et il vient et les trouve endormis, et il dit à Keïpha, Shimon, tu dors, tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas venir en épreuve. Le souffle, lui, est ardent, mais la chair est faible. Et s'en allant de nouveau, il a redit les mêmes paroles. Et venant de nouveau, il les a trouvés endormis, car leurs yeux étaient devenus lourds, et ils ne savaient que lui répondre. Et il vient la 3e fois, et il a dit, pour le reste, dormez et reposez-vous, et était éloigné. Voici, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Réveillez-vous, allons, voici celui qui me livre s'est approché. Et aussitôt, comme il parlait encore, survient Yehuda, l'un des 12, et avec lui une foule, avec épée et gourdin, de chez les chefs des prêtres et les scribes et les anciens. Oh, celui qui le livre leur a donné un signe en disant, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le et emmenez-le sans faillir. Et venant aussitôt, venant auprès de lui, il dit, Rabbi, et il l'embrasse fort. Eux ont jeté les mains sur lui, et on l'a saisi. Or un de ceux qui étaient là, ayant tiré l'épée, a frappé l'esclave du grand prêtre, et lui a retranché le bout de l'oreille. Et Yeshua répondant leur dit, comme contre un brigand, vous êtes sortis avec épée et gourdin pour me prendre avec vous. Chaque jour, j'étais auprès de vous en enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est pour que soient accomplies les Écritures. Et le laissant, ils se sont tous enfuis. Il accompagnait un certain jeune homme, vêtu d'un linge sur sa nudité. Et l'ayant saisi,
rejetant le linge, il s'enfuit nu. Et ils ont emmené Yeshua auprès du grand prêtre, et tous les chefs des prêtres et les scribes et les anciens se réunissent. Et Caïphas l'a suivi de loin jusqu'à l'intérieur dans la cour du grand prêtre. Et il était assis avec les gardes et avec eux se chauffait auprès de la lumière. Oh, les chefs des prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Yeshua en vue de le perdre et n'en trouvaient pas, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, et leur témoignage n'était pas concordant. Et quelques-uns se levant portaient un faux témoignage contre lui en disant: nous l'avons entendu dire, moi, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en construirai un autre non fait de main d'homme. De même ainsi leur témoignage n'était pas concordant. Et le grand prêtre s'est enlevé au milieu d'eux, a interrogé Yeshua en disant: toi, es-tu le Messie, le Fils du béni? Or Yeshua a dit: je suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Or le grand prêtre, déchirant ses tuniques, dit: qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'est-ce qu'il vous paraît? Eux tous l'ont condamné comme étant passible de mort. Et quelques-uns ont commencé à cracher sur lui et à lui voiler la face et à le souffleter et à lui dire: prophétise. Et les gardes l'ont pris avec des gifles. Et comme Caïphas était en bas dans la cour, vient une des servantes du grand prêtre, ayant posé son regard sur lui, elle dit: toi aussi tu étais avec Yeshua le Nazaréen. Lui a nié en disant: je ne sais ni ne suis au courant de ce que tu dis, toi. Et il est sorti dehors dans le vestibule, et la servante l'ayant vu a commencé de nouveau à dire à ceux qui étaient là: celui-ci est l'un d'eux. Lui de nouveau a nié. Et peu après, ceux qui étaient là disaient en l'entendant: vraiment tu es l'un d'eux, car tu es aussi galiléen. Lui a commencé à se vouer à la malédiction et à jurer: je ne connais pas cet homme dont vous parlez.
Et aussitôt, pour la deuxième fois, un coq a chanté, et s'est souvenu Keïpha de la parole que Yeshua lui avait dite. Avant que coq ne chante 2 fois, 3 fois tu m'auras renié. Et se voilant la tête, il pleurait. Et aussitôt le matin, tenant un conseil, les chefs des prêtres, avec les anciens et les scribes, ayant lié Yeshua, l'ont emporté et l'ont livré à Pilatus. Et Pilatus l'a interrogé. Toi, tu es le roi des Juifs? Yeshua répondant lui dit, toi tu le dis. Et les chefs des prêtres l'accusaient beaucoup. Et de nouveau Pilatus l'interrogeait et lui dit, vois de combien de choses il t'accuse. Or Yeshua n'a plus rien répondu, si bien que Pilatus s'est étonné. Or, à chaque fête, il a délié un prisonnier, celui qui lui réclamait. Or il y avait le nommé Barabbas, attaché avec les rebelles, ceux qui avaient commis un meurtre pendant la rébellion. Et la foule étant montée, a commencé à demander ce qu'il faisait toujours pour eux. Et Pilatus leur répondant leur a dit, voulez-vous que je vous délie le roi des Juifs? Car il savait que les chefs des prêtres l'avaient livré par jalousie. Oh, les chefs des prêtres ont excité la foule afin qu'il leur délie plutôt Barabbas. Et répondant, Pilatus leur a dit, que ferai-je donc de celui que vous dites le roi des Juifs? Eux ont crié, crucifie-le. Pilatus répondant leur a dit, qu'a-t-il donc fait de mauvais? Eux ont crié plus fort, crucifie-le. Oh, Pilatus, désirant satisfaire la foule, leur a délié Barabbas et a livré Yeshua, l'ayant fait flageller, afin qu'il soit crucifié. Et les soldats l'ont emmené dans la cour, qui est le prétoire. Et il convoque toute la cohorte, et il le vêtent de pourpre. Et ayant tressé une couronne d'épines, il la lui place sur la tête. Et ils ont commencé à le saluer. Réjouis-toi, roi des Juifs. Et il prenait le roseau et frappait sa tête et crachait sur lui. Et posant le genou à terre, il se prosternait devant lui.
furent moqués de lui, ils l'ont dévêtu de la pourpre et l'ont revêtu de ses vêtements. Et ils l'ont emmené devant pour le crucifier, et ils requièrent un passant, Simon de Cyrène qui venait des champs, le père d'Alexandros et de Rufus, pour qu'il soulève sa croix. Et il l'amène au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du crâne. Et on lui a donné du vin mêlé de myrrhe, mais lui n'en a pas pris. Et il le crucifie, et il se partage ses vêtements, en tirant au sort à qui prendrait quoi. Oh, c'était la troisième heure, et ils l'ont crucifié. Et l'inscription du motif de condamnation était écrite: le roi des Juifs. Et avec lui, ils ont crucifié deux brigands, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Et les passants l'injuriaient, hochant la tête et disant: et toi qui détruis le sanctuaire et le construis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. De même aussi se gossaient de lui les scribes, les pharisiens et les anciens. Il en a sauvé d'autres, lui-même il ne peut se sauver. Qu'il descende maintenant de la croix, le Messie, le roi d'Israël, pour que nous voyions et que nous ayons foi. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'outrageaient. Et la 6e heure étant advenue, une ténèbre advenait sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Yeshua a crié d'une grande voix: Eloi, Eloi, lema sabachthani, ce qui se traduit: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'entendant, ceux qui étaient là disaient: il appelle Élie celui-ci. Or quelqu'un ayant couru et ayant trempé une éponge de vin, l'ayant posée sur un roseau, lui donnait à boire en disant: voyons si Eliaou vient le dépendre. Oh, Yeshua, laissant aller une grande voix, a rendu le souffle.
centurion qui était là face à lui, voyant comment il avait rendu le souffle, a dit: vraiment, cet homme était fils de Dieu. Mais il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Myriam de Magdala et Myriam, mère de Jacob le petit et de José, et Salomé, qui quand il était en Galilée le suivait et le servait, et beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Oh, déjà le soir étant advenu, et comme c'était la préparation, qui est la veille du Shabbat, est venu Yosef, celui d'Arimathie, membre éminent du conseil, qui attendait lui aussi le règne de Dieu. Et ayant de l'audace, il est entré chez Pilatus et a réclamé le corps de Yeshua. Oh, s'est étonné Pilatus qu'il soit mort déjà, et ayant appelé à lui le centurion, il l'a interrogé pour savoir s'il était mort déjà. Et l'apprenant du centurion, il a accordé le cadavre à Yosef. Et ayant acheté un linge, l'ayant dépendu, il l'a enveloppé dans le linge et l'a déposé dans un tombeau qui était taillé dans le roc, et il a roulé une pierre devant la porte du tombeau. Or, Myriam de Magdala et Myriam, mère de Jacob le petit, et Salomé, observaient où on l'avait déposé. Et quand le Shabbat était passé, Myriam de Magdala et Myriam, mère de Jacob le petit et de Joseph, ont acheté les aromates pour venir lui faire l'onction. Et très tôt le matin, le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau, au soleil levant, et elles se disaient entre elles: qui nous fera rouler la pierre de devant la porte du tombeau? Et ayant levé le regard,
la pierre avait été roulée. Or, elle était fort grande. Et étant entrées dans le tombeau, elles ont vu un jeune homme assis à la droite, couvert d'une robe blanche. Et elles étaient très troublées. Lui leur dit, ne soyez pas troublés. Vous cherchez Yeshua, le Nazaréen, le crucifié. Il a été relevé, il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Mais partez, dites à ses appreneurs et à Caïphas, il va devant vous en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Et étant sorties, elles se sont enfuies du tombeau, car elles étaient dans le tremblement, et elles n'ont rien dit à personne. Oh, s'étant relevées le matin, le premier jour de la semaine, il est apparu d'abord à Myriam de Magdala, de laquelle il avait jeté dehors 7 démons. Celle-ci étant allée l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Et ceux-là, ayant entendu qu'il vit et qu'il avait été contemplé par elle, n'ont pas eu foi. Or après cela, à 2 d'entre eux qui marchaient et qui allaient au champ, il s'est manifesté sous une autre forme. Et ceux-ci, s'en étant allés, l'ont annoncé à ceux qui étaient restés. Même en cela, ils n'ont pas eu foi. À eux enfin aux 11 qui étaient à table, il s'est manifesté et il a blâmé leur non-foi et leur dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas eu foi en ce qu'il avait contemplé, réveillé. Et il leur a dit, allez dans le monde entier, clamez l'annonce à toute la création. Celui qui aura foi et sera immergé sera sauvé, mais celui qui n'aura pas foi sera condamné. Or des signes accompagneront ceux qui auront eu foi. En mon nom, ils jetteront dehors les démons. Ils parleront en langue nouvelle, et en leurs mains, ils soulèveront des serpents. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Sur les malades, ils imposeront les mains, et ils seront bien portants. Ainsi donc le Seigneur Yeshua, après leur avoir parlé, a été enlevé au ciel, et il s'est assis à la droite de Dieu.
sortis, ont clamé partout, tandis que le Seigneur œuvrait avec eux et confirmait